Salam alaikum, namasté, que la paix soit sur toi, à Hyundai. Témoignage vibrant les amis. Je vous raconte là une de mes rencontres lumineuses sur mon chemin. Bon, j'en ai fait beaucoup de rencontres lumineuses sur mon chemin. J'ai rencontré, voilà, ça me vient à l'esprit alors, des jeunes, deux filles là d'une vingtaine d'années, 18-19 ans, avec un niveau d'éveil très grand. D'ailleurs, tiens, je leur fais un clin d'œil. Je leur parlais, on est resté 3 heures à parler sur la plage jusqu'à... Enfin, c'est comme si les phrases se terminaient dans la bouche de l'un et de l'autre. C'était en anglais, mais on comprenait énergétiquement, on se comprenait pleinement. Et ouais, d'ailleurs, je leur parlais de l'amour qui, selon ma perception, est un état d'être opposé à la peur. Et j'ai adoré la réponse complémentaire qui m'a appris d'une des deux, qui m'a dit c'est une partie. La peur, c'est une partie de l'amour. Et oui, tout à fait. Ça résonne tellement juste, tout comme l'attachement est une toute petite partie de l'amour. La peur est une toute petite partie de l'amour. Et donc, quand tu vibres la peur, bien évidemment, tu ne peux pas vibrer l'amour inconditionnel, qui est un état d'être où tu rayonnes, quoi, ouais, où tu es en vibration très élevée, où tu es dans un état de paix intérieure, de bien-être. Bon, tous ceux qui ont déjà vibré ça le connaissent. Voilà, et là je vais vous parler d'une autre rencontre hyper vibrante. Donc j'étais à Tarifa, dans la ville de Tarifa. Et d'ailleurs j'ai failli interviewer la demoiselle qui m'a témoigné son histoire. Et finalement mon énergie n'est pas restée à Tarifa et je suis parti de Tarifa. Mais en tout cas, je vais vous relater. En fait, je suis allé dans un restaurant oriental et j'ai mangé donc un couscous à Tarifa. Et la serveuse, déjà l'ambiance dans le restaurant, j'ai senti beaucoup de chaleur, d'amour, de bienveillance. Et donc à un moment donné, je vois la serveuse, et la serveuse, elle avait qu'un œil. Donc du coup, ça m'interpelle, et à un moment donné, je lui pose la question sans aucune peur, sans aucune gêne. Je parle un peu avec elle, et puis je lui dis, tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé à ton œil ? Et déjà, elle a fortement apprécié l'honnêteté, la sincérité de s'intéresser sans déjà émettre la pensée d'avoir peur de gêner. C'est ce qui se serait passé. Non, au contraire, je vois une sœur auquel il manque un œil, donc je l'interroge. Et du coup, elle me raconte cette résilience est incroyable. En fait, il lui est arrivé ça dans les attentats de Madrid, je sais plus c'était quand, Madrid ou Barcelone, je crois que c'est Madrid. Et donc du coup, elle a eu un projectile, et elle a perdu un œil. Et du coup, c'est quand même un restaurant où ils font du couscous, donc un restaurant à consonance orientale. Et pourtant, sa mère et elle sont des Andalouses. Et je lui dis, superbe, et là, il y a la culture orientale dans ce restaurant. Je vois plein de choses qui rappellent l'Orient, le monde arabe. Tu n'as pas fait d'amalgame, ni toi ni ta mère. Et elle me dit, ah non, mais carrément pas. Et elle me dit, j'ai plus de lumière aujourd'hui qu'avant qu'il m'arrive cette aventure.
Donc voilà, elle a une certaine clarté d'esprit. Ça l'a réveillée, éveillée plus fortement à la vie. Et comme elle m'a dit, ma mère a toujours eu des amis arabes, et tout comme moi, et on ne fait pas de confusion. Bien au contraire, quoi. Et tu vois, et ils ont un restaurant où ils servent de la cuisine orientale, maghrébine, enfin orientale, parce que je pense qu'ils faisaient aussi des choses libanaises, tout ça. Quoique. Bon, je sais plus, mais bref. Donc voilà, donc j'ai même voulu l'interviewer, je lui ai dit, ouais, c'est superbe, je lui ai dit, bah écoute, peut-être je passerai demain, mais tu vois, ça s'est pas fait, et je lui ai dit, entends-moi bien, je vis dans le moment présent. Donc là, à l'instant T où je te parle, voilà, elle me dit, là, je peux pas faire une interview, je suis en plein service, je comprends tout à fait. Je lui dis donc, peut-être demain, elle m'indique une heure, je lui dis, bah si je passe, c'est que, voilà, ça se fera, si je passe pas, c'est que ça se fait pas, mais l'essentiel, c'est qu'on se connecte là, ici et maintenant. Et une super connexion, et sa mère est venue me voir aussi après, parce que du coup, sa fille lui a raconté ça, et voilà. Et sa mère, quand même, me disait, ouais, ma fille, elle a une très forte énergie en elle, pour surmonter ça, et ça fait partie de son parcours. En tout cas, une leçon de vie, une certaine résilience à la vie. C'est là où tu vois la différence entre les gens éclairés, les gens qui ont donc un esprit clair, qui permet un éclairage intérieur. Ça me fait penser aussi à cette fille, à cette gamine qui s'est fait attaquer par un requin et dont il lui manque, je crois, une jambe. Et c'est une gamine, elle doit avoir 13 ans, un truc comme ça. Et quand elle a été interviewée, elle a dit « mais j'en veux pas aux requins ». Il faut pas tuer les requins, il faut pas faire de mal aux requins. 13 ans, un truc comme ça. Voilà, il y a des beaux exemples comme ça dans ce monde de gens très éclairés très tôt, quoi. Et puis là, bah, tout à l'heure, j'étais au restaurant, et très belle rencontre également avec une fille de 23 ans et une femme de 44 ans. Très belle rencontre, quoi. 23 ans, elle a déjà un niveau de conscience. Alors, après, elle a conscience de plein de choses, bien évidemment, mentalement. Elle vibrait de la peur sur certaines choses, mais avec honnêteté, elle me le disait. Et on sent ce... Moi, je voyage là depuis un an, alors je ressens vraiment le basculement au niveau de ce monde. Tiens, c'est cool, je te fais un petit décor en même temps. Là, je suis dans le site de Cabo de Gata, en Andalousie, près d'Almeria. Une réserve naturelle énorme de plages et de montagnes. C'est juste splendide. Je vais aller me baigner, bien sûr, parce qu'il fait déjà, au compteur de ma voiture, 37 ou 36 degrés. Il fait très 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 chaud là depuis 2-3 jours. D'ailleurs, mon pressentiment, c'est que l'été va être très 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 chaud. Et pas qu'ici. Ouais, donc voilà, 23 ans et déjà, voilà, une grande clarté. J'ai adoré son honnêteté. Je lui parlais, elle me disait oui qu'elle avait peur de s'éveiller, et en même temps elle s'y intéressait parce que c'est son âme qui l'appelle à ça. Et en même temps il y a de la peur, et c'est très honnête de reconnaître ses peurs, c'est comme ça qu'on les transforme, c'est ce que je lui disais. Et bon, on sent tout de suite que voilà, elle avait d'ailleurs d'origine colombienne, et on sentait tout de suite, je lui ai dit, l'empreinte amérindienne en elle. Voilà. D'ailleurs, on a parlé un peu aussi de sagesse amérindienne. Waouh, ça souffle terrible, terrible. En même temps, il y a une chaleur folle, et le vent, il est comme un vent chaud du désert, là, hyper chaud. Donc voilà, bah voilà ce que je voulais te partager. Je voulais faire un direct, mais comme parce que mon forfait il s'est remis à jour là il y a 2 jours. Mais voilà, il faut suivre les choses. Il n'y a aucun réseau ici, donc la vidéo je la diffuserai quand j'aurai de l'internet. Et qu'est-ce que je voulais partager également? Non, bah voilà, en gros c'est ce que je voulais partager. Il y avait une autre chose, mais bah tiens, pendant ce temps-là, je vais te montrer un peu là où je vais me baigner. Voilà.
ici, l'eau, elle est... je vais te montrer un peu le site, tiens, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais te partager un peu le site. Bon, il y a beaucoup de vent, tu m'entendras plus, mais c'est pas grave.